Alors, chers et chers camarades, nous sommes actuellement 942 délégués présents dans ce congrès, dont 386 femmes. Statistiquement, 30% d'entre elles, soit 116, ont été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de travail, pour ne parler que des violences sexistes et sexuelles perpétrées dans un contexte professionnel. Combien d'entre elles ont eu à subir ces types de violences dans un contexte syndical militant ? La parole se libère, mes camarades, et oui, ce qui en ressort dérange. Il est pour beaucoup encore impensable que dans une orga qui agit pour l'égalité entre les femmes et les hommes, conférer le préambule de nos statuts, des femmes subissent harcèlement sexuel, agression, viol, et quand elles ont le courage de parler, menaces et intimidations. Il est impensable que des camarades s'arrogent le droit de harceler, agresser, violer et menacer d'autres camarades femmes. Moi, je travaille dans le spectacle vivant, qui n'est pas vraiment un secteur exemplaire en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous renvoie à MeToo et tout ce qui s'en est suivi. Et pourtant, j'ai eu la chance jusqu'à présent, dans ce secteur, de ne jamais avoir à subir ce genre d'actes. Non, mes camarades, c'est en arrivant à la CGT que j'ai eu à l'expérimenter. En parlant d'exemplarité, nous l'exigeons de nos employeurs en matière de prévention et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. L'exemplarité, car c'est indispensable de l'obligation de résultats en matière de santé et de sécurité au travail. Pourquoi ne pourrions-nous pas exiger la même chose au sein de la CGT ? L'exemplarité. Le droit de militer dans un cadre qui assure notre sécurité entre camarades n'est-il pas un droit fondamental ? Le militantisme syndical est déjà violent en soi. On a eu plusieurs témoignages. Dans l'affrontement quotidien que toutes et tous nous subissons face à nos patrons et face au gouvernement. Il n'est pas acceptable que des femmes militantes subissent, en plus de tout cela, des violences supplémentaires parce qu'elles sont des femmes. Un syndicalisme ne peut pas se revendiquer de classe et de masse quand il est incapable de créer un cadre militant qui garantisse la sécurité de la moitié de la population. C'est bien pour cela que la CGT s'est dotée il y a quelques années d'une cellule de veille contre les violences sexistes et sexuelles. Et il y a quelques semaines d'un cadre commun d'action contre ces mêmes violences dans la CGT. Ce travail essentiel doit se poursuivre pour notre droit à toutes et à tous de militer dans un cadre qui respecte nos valeurs fondamentales de fraternité et de sororité. Merci. Merci, camarades.